Bonsoir mes chers compatriotes africains et ceux qui se disent panafricanistes. Puisque, reconnaissons, ma race, elle est réactionnaire, elle est réactive et jamais active. Nous réagissons après des faits. Nous n'agissons jamais pour anticiper ou contrecarrer. Et voilà pourquoi moi aussi je réagis aujourd'hui par rapport à ces vagues de contestation contre l'esclavage en Libye. Bon, moi je qualifie tous ces lots de réaction juste comme de l'agitation pure et simple. Pourquoi? Parce que au finish ça m'énerve. Nous les Africains, nous sommes tels que quoi? Dès qu'il y a un fait grave que nos compatriotes dénoncent, on s'en moque. Mais dès que les Européens, les Américains, pour des raisons que nous ne connaissons pas, parce que vous pensez qu'ils sont humanitaires, ils veulent votre bien, c'est pourquoi ils sont partis faire ce reportage. Non. Les raisons que CNN cache derrière ces reportages-là, vous ne le savez pas encore. Personne ne s'est demandé pourquoi. Et on a sauté sur l'occasion. Chacun y va de soi. Et pour se frayer un petit passage sous le soleil, pour créer un semblant de popularité sur le net. Mais je m'en moque. Je m'en moque. Et vous m'énervez sincèrement, Africains. Vous n'êtes pas sincère et vous n'êtes pas hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Voilà. Pourquoi? Parce que dans un reportage, un jeune homme a affirmé que depuis 3 mois, il a appelé le joueur Patrick Mboma, ce Patrick Mboma que nous adorons tant, pour lui parler du cas libyen, de faire quelque chose, mais il lui a raccroché au nez. Et un autre panafricain, un frère, avait interpellé Koffi Olomide il y a quelques mois en arrière pour qu'il intervienne dans le cas libyen. Mais Koffi Olomide lui a répondu que cela n'a pas d'intérêt pour lui. Quel intérêt cela a-t-il pour lui? Avait-il répondu. Mais aujourd'hui, Koffi Olomide fait le buzz sur le net. Vous voyez, ça c'est quelle hypocrisie ça? Ça, c'est quel cynisme, ça? C'est la méchanceté pure. Vous auriez dû prendre des positions depuis des mois qu'on aurait évité encore des morts de plus. Mais aujourd'hui, parce que CNN a réagi, bon, vous réagissez aussi bon, pour flatter qui? Moi, je n'ai pas bougé d'où je suis. Je suis dans ma logique. Parce que je sais qu'il se passe pire au Liban concernant nos compatriotes qui sont utilisés là-bas comme esclaves, même en deçà du seuil d'esclaves. Au Koweït, il se passe pire. Nos compatriotes croupissent dans des geôles, dans des prisons, mal entretenus, dans des mouroirs. Au Qatar, en Arabie Saoudite, il se passe pire. Et même dans nos propres pays, aller dans les prisons, en Côte d'Ivoire, aller à la Maka, les pro-Gbagbo que Ouattara fait emprisonner. Ce qu'ils subissent dans les prisons du Togo. Ce que nos compatriotes accusés à tort d'avoir brûlé les marchés ou arrêtés dans les manifestations révolutionnaires du Togo. Les sorts qu'ils subissent. Ce n'est pas différent de ce que les Arabes font à nos frères en Libye. Au Congo, ce que Sassou Nguesso fait de nos compatriotes congolais, c'est pire. Ou c'est semblable. Au Gabon, ce que ce criminel, ce sorcier d'Ali Bongo fait à nos compatriotes, à nos frères et sœurs gabonais, ce n'est pas moindre que ce que nos compatriotes subissent en Libye. Alors, vous n'êtes que des hypocrites. Et vous courez, vous appelez à des manifestations partout. Bon, écoutez, il y a des années même que le président de la Canadien dénonce ces faits. Sur la toile, personne ne l'écoute.
Vous voyez? Donc c'est aujourd'hui que vous apprenez l'esclavage. En Mauritanie, une députée a grondé au Parlement. Nous avons vu ces images tourner ici en boucle. Personne n'a levé le doigt. Le traitement de nos frères au Maghreb, les étudiants. Et les Maghrébins nous appellent étudiants africains parce qu'ils s'en foutent de nous, ils ne se sentent pas africains. C'est aujourd'hui que vous apprenez ça. Mais vous êtes de mauvaise foi. Soyons sérieux. Et moi, j'aimerais dire simplement une chose. Ne laissons pas ces agitations-là nous dévier de la tâche qui nous est assignée actuellement. Et je parle spécialement aux Togolais. Nous sommes dans une révolution. Il fit quelques semaines en arrière, c'était l'affaire de Kémy Séba qu'ils ont orchestré. Bon, nous avons vu comment Kémy Séba a été traité injustement, oui, mais sa déportation en France, ça a noyé les informations sur le Togo. Pendant que les gens meurent au Togo, tout le monde s'était focalisé sur Kémy Séba. Ce vent a passé. Aujourd'hui, c'est avec cette affaire libyenne qu'on veut détourner encore l'attention sur le Togo. Non, mais soyons vigilants. Et moi, je dis, la solution pour que l'Afrique aille mieux, c'est que la jeunesse se lève et chasse tous ces potentats au pouvoir. Le Togo a commencé. Quelques années auparavant, le Burkina l'avait réussi. Le Togo est en lutte actuellement et peu d'Africains lèvent le doigt. Au Congo, par exemple, je ne connais qu'une seule activiste à la personne de Assoua Salikambi qui parle vraiment du cas togolais et de beaucoup de pays africains. En Côte d'Ivoire, il y a Johnny Pacheco et la Jossi Gang. À part ça, personne d'autre. Au Cameroun, ce grand Cameroun, il n'y a que Wilfred Breboni de la Jossi Gang aussi, qui est vraiment positionné pour défendre le cas du Togo. Or, moi je vous dis que le Togo, c'est le centre névralgique de la France-Afrique. Parce que c'est au Togo que le premier coup d'État a été réussi pour abattre une démocratie après les indépendances. L'exemple a été testé au Togo, ça a marché. Ils ont réussi dans les autres pays africains aussi. C'est au Togo qu'on a tribalisé l'armée pour la première fois. Ça a marché pour maintenir la dictature de la France-Afrique au pouvoir. Les pays francophones, les autres l'ont adopté. La succession dynastique, c'est au Togo que ça a commencé. En 2005, quand il y a des mains morts, on a pris Faure Gnassingbé avec le bain de sang. Près de 1800 morts. L'ONU a reconnu 500 morts. Mais Faure Gnassingbé est là-bas parce que c'est un président de la France-Afrique. À Kadhafi, on avait reproché une centaine de morts. Mais il est abattu aux yeux de nous tous. À Gbagbo, on a reproché 120 ou 130 morts, mais il est à la haie aujourd'hui. À Faure Gnassingbé, ils ont reconnu 500 morts, mais Faure pavane les rues. Actuellement, et il fait la tournée de la sous-région ouest-africaine pour avoir du soutien. Et ces autres potentats de la CEDEAO lui viennent en soutien. Vous voyez? Donc, unissons-nous pour aider le Togo à dégager cette dictature. Vous verrez comment les autres dictatures de la francophonie vont tomber une à une, les unes après les autres. C'est mal ce que nos frères subissent, mais il y a longtemps que cela se passe. Nous le savons tous. Alors, les effets médiatiques, moi, ça ne me touche pas. Et je suis serein. Mon objectif, maintenant, c'est le Togo. Libérons le Togo, la révolution togolaise. Aidons-la à aboutir. S'il faut pas, et nous mettons des patriotes, des panafricanistes, des nationalistes au pouvoir, nous allons exploiter nos richesses pour nous-mêmes. Il y aura du travail. Nous allons créer notre propre monnaie. Nous allons nous autosuffire. Tout comme la Suisse a créé sa propre monnaie, gère sa propre économie, s'autosuffit. Au point que les Français qui ont vendu leur autosuffisance à l'euro
viennent ici pour travailler en Suisse, pour suivre. Les Allemands, ils viennent, les Allemands qui vivent mieux, c'est ceux qui viennent, c'est les frontaliers qui viennent travailler à Zurich, à Basel, etc., à Berne. Et les Français qui vivent mieux. Le salaire moyen en France, c'est 1300, 1400, 1500 euros. En Suisse, c'est 4000 jusqu'à 5000 euros pour les gens qualifiés et plus pour les cadres. Les Français, cadres, gagnent jusqu'à 8000, 9000 euros en Suisse par mois. Pourquoi la Suisse va mieux? C'est parce que la Suisse s'autosuffit. Elle gère ses propres ressources, bien qu'elle soit maigre, elle les gère bien. Elle crée sa propre richesse, elle gère sa propre monnaie. Et depuis 2007-2008 que la crise économique frappe l'Europe, ça n'a jamais frappé la Suisse. C'est ça la réalité de l'autodétermination. Si nous mettons les nationalistes, les indépendantistes, c'est des mots qu'on a essayé de dénigrer, mais c'est les vrais mots. En France, il y a Marine Le Pen, ce qu'elle veut pour la France. Si nous voulons cela pour l'Afrique, si nous arrivons à créer cela, ce nationalisme, à dégager cette dictature nuisible des Gnassingbé et de la France-Afrique au Togo, à les dégager de toute l'Afrique francophone, à mettre des hommes dignes de gérer nos peuples, des nationalistes convaincus, comme le furent nos pères d'indépendance, l'Europe s'agenouillerait devant l'Afrique pour trouver à manger. C'est ça la réalité. C'est pourquoi ils font tout pour saccager l'Afrique. Ils ont tout fait pour tuer Kadhafi avec la complicité de ces potentats qu'ils ont mis en place en Afrique pour créer cet enfer-là en Afrique à partir de la Libye. Et par la Libye, tout arrive en Afrique. Donc voilà, c'est triste ce qui arrive en Libye, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et il se passe pire au Liban, il se passe pire au Koweït, il se passe pire en Mauritanie. Où des Arabes qui sont venus au 7e siècle occuper ce pays continuent d'exploiter nos frères africains comme des esclaves. Dans le Maghreb, ou l'Afrique du Nord, Kadhafi était le seul rempart contre ce racisme-là, parce qu'il était entouré de gardes qui ont notre couleur, de gardes qui sont des Africains, des Bantous, des autochtones, hommes comme femmes, et des hauts placés qui sont des Africains qui ne sont pas ces présupposés arabes qui se pensent pour des descendants d'Allemands. Voilà ce que un vieux Marocain m'a dit. Que eux, ils sont des descendants d'Allemands et qu'ils ne sont pas des Africains. Ça, c'est quelle imbécilité. Vous voyez ça? Alors, concentrons-nous sur nos objectifs et que rien ne nous en détourne. La révolution togolaise, elle est entamée. Rien ne nous fera reculer. Alors, peuple togolais, soyons debout. Peuple africain, soyons debout avec le Togo. La solution pour que l'esclavage s'arrête est que les Africains prennent leur destin en main, que des nationalistes convaincus, qui donnent la valeur à notre race, prennent le pouvoir, et vous allez voir. Alors mettons tous le cap sur le Togo, sauvons le Togo, pour mettre un coup d'arrêt à l'esclavage des Africains. Bonne soirée.